Alors qu'en septembre dernier, la plupart des observateurs s'interrogeaient de qui du rodéo, de Blagnac ou des deux allait dominer le championnat régional, le constat est bien plus compliqué en cette fin de mois d'avril, où la principale préoccupation de ces deux formations avant leur troisième confrontation de la saison était certainement de ne pas se laisser distancer par François Boucastané. Ainsi, peut-être timoré par l'enjeu et sûrement gêné par un vent violent soufflant sur Andromède, les 22 acteurs ne nous offraient guère l'occasion de vibrer dans une première période où les seules opportunités de scorer étaient à mettre à l'actif de Damien Robert, dont la seconde tentative de la tête heurtait la transversale de Glorieux. La première période ne devait ainsi rester dans aucune mémoire, sinon celle de Jonathan Hélard, lequel se sera fait quelques frayeurs avant, comme à l'accoutumée, de courageusement reprendre son poste. Et le vent a tué le jeu aussi, parce qu'il y avait beaucoup de vent en première mi-temps. On a été un peu acculés sur nos buts. Ils ont eu une ou deux occasions d'ouvrir la marque, ce qui aurait été difficile pour nous de revenir. On a bien tenu. En deuxième mi-temps, avec l'appui du vent, on a quand même eu quelques occasions. On a vu à la fin que c'était dur pour eux. Et on a la chance de marquer à la dernière minute. La seconde période débutait de façon tout aussi fermée que la première, jusqu'à ce que Mohamed Hani ne se rende coupable d'une main sur un dégagement délicat. Cheikh Baadé était alors désigné pour exécuter la sanction, mais le portier Kawek se montrait une première fois décisif. Et pendant que le gardien rodéiste était quasiment réduit au chômage technique du fait de l'absence totale de l'occasion blagnacaise, Hélard se montrait de nouvelle fois impérial sur de très nettes opportunités de Walid Sénine. On pensait donc en rester sur ce score nul, mais dans les arrêts de jeu, Blagnac devait une dernière fois trembler sur une faute contractée sur Samir Abou Saad. Trembler, puis finalement craquer sur le coup de pied magistralement frappé par Jean-David Pégaud. Je me dis, si on ne le met pas là, ça va être compliqué pour la suite du championnat, parce que je sais que c'est la dernière action du match, on est à la 94 ou 95e minute, je crois. Donc je pense qu'à la mettre au fond, je vois le mur près de moi, donc je recule un peu le ballon pour pouvoir prendre un peu de profondeur. J'ai la sensation qu'elle passe au-dessus du mur et qu'elle finisse dans la lucarne, et que ce but nous délivre un petit peu. Voilà. Bien sûr, ça a toujours été au fond notre objectif, parce qu'on veut regarder tous les matchs. Et là, plus que 4 finales à jouer, si c'est 4 victoires, on sera au bout.